Merci Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin dans notre Père d'être dans ta maison. Comme toi-même, tu le dis dans ta parole, que là où il y a un ou des qui sont réunis en ton nom, toi l'Éternel Dieu, tu règnes parmi ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas venus dans une réunion de famille ni d'une mutualité quelconque, Seigneur, mais nous sommes venus communier avec toi l'Éternel Dieu des armées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu savais à quel point ceci sera important pour nous de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. T'es au moins béni l'orateur du jour, donne les voix de ton esprit afin qu'il prenne les secrets de Dieu, afin que nous apporte, Seigneur, afin que nos âmes soient mieux édifiées, Seigneur, de grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le seul à pouvoir sonder les cœurs et les rêves de tout un chacun de nous. Tu connais les besoins qu'a tout un chacun de nous ce matin. Il y a tous ceux-là qui sont venus également pour être bénis. Tous ceux-là qui sont venus également, Seigneur, pour être sauvés. Daigne apporter ta main puissante dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Daigne bénir également toutes les suites de notre activité de culte, Seigneur. Bénis tous les services qui règnent au sein de cette église, Seigneur, de grâce. Daigne prendre la prééminence de cette église, Seigneur. Écarte tout esprit qui ne confesse pas ton nom au sein de cette église, Seigneur. Daigne placer à nous la sorte de ta parole, Seigneur, afin que tout ce que nous pourrions écouter ce matin, Seigneur, soit bénéfique pour nos âmes. Assis sous chacun de nous, nous te laissons la pluie de service à tes simplement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois, soyez le bienvenu dans la maison de votre Dieu. Amen. Amen. Oubliez les soucis de ce monde. Nous passons aux cantiques spéciaux. Frère Israël doit louer le Seigneur avec un cantique, avec le papier que vous avez là. Vous allez m'accompagner. Louez l'Éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui rachète à la main du péché. Jamais il ne le laisse santé. Louez, louez l'Éternel, oh car je vais louer l'Éternel, oh car l'Éternel m'a joie, louer l'Éternel, car il est bon. Et tous les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, mais oui d'aujourd'hui implorant son pas. Louez, louez l'Éternel, oh car l'Éternel m'a joie, louez l'Éternel, oh car je vais louer l'Éternel, oh car il est bon. Pourtant des merveilles, pourtant des faveurs, pour abandonner son sang sur les gavets, pour avoir rempli les lieux même de la mort, pour avoir brisé les forces de la louer, louer l'Éternel, alléluia, car l'Éternel m'a joie, louer l'Éternel, oh car je vais louer l'Éternel, oh car il est bon. Il a eu pitié de la main d'envissant, en ouvrant la source au milieu du désert, délivrant les cœurs de l'homme méchant Satan, lui donnant la vie pour toutes les terres. Je vais louer, alléluia, car l'Éternel m'a joie, louer, oh car il est bon. Mugaya karamosa kondia tango, anjali ne monoko ya zambe. Kakaye modi koli ya ligoba, anjali na hoyo elo bikolo. Yemana lilo bana lilo baya mosa koli, kaina kolongo na elo kumokote. Dani me
nakobakisa eloko moko oyembala liloba ya mosakondi ngai nakondongola eloko moko te nandibelisango malamu nyonso nakobakisa eloko moko te esengo kojala mwana Nzambe esengo yema esengo esengo kojala mwana Nzambe ngai nakoma mwana Nzambe alongolinga na masume apesinga molimo santre loué l'Éternel, loué Jésus, loué l'Éternel m'a béni, loué l'Éternel, loué Jésus, loué l'Éternel, nabangateo, nakobange lokote, Yesu katinanga, nabangateo, nakobange lokote, Yesu katinanga, nabangateo. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est ce? Acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Je pensais que tu allais louer aussi le Seigneur, mais tu n'as pas loué. Amen. Si vous ne connaissez pas les cantiques spéciaux, choisissez même les cantiques et une chanson dans les cantiques. Venez chanter, nous allons vous accompagner. Veuillez vous tenir debout, nous allons louer le Seigneur. Nous allons prendre le numéro 51 dans croix seulement. Aussi le numéro 28 et le numéro 152 à la croix. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai prié pour être purifié. Dans l'esprit t'appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire et à ton nom. Oh, chantons gloire et gloire et à ton nom. Alléluia, gloire et à son nom, à l'agneau immolé, dans les esprits t'appliqué à mort. Alléluia, gloire et à son nom, oui, chantons gloire et à son nom. Oh non, alléluia, gloire et à son nom. Alléluia, gloire et à son nom. Jésus, Jésus, Jésus-moi sauvé. Avec tout Jésus est à moi. Car la croix où il m'a reçu. Alléluia, gloire et à son nom. Oui, chantons gloire et
Yeah.
Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis très content d'être au milieu de vous ce matin pour parler. Je suis content de vous trouver aussi en bonne santé. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Parce qu'il nous aime beaucoup. Et nous aussi nous l'aimons. Voilà pourquoi nous sommes venus pour l'adorer. Ce matin, je remercie le pasteur. Je le pasteur pour l'invitation. Que le Seigneur le bénisse. Nous sommes dans cette bataille. Et cette bataille, nous avons livré ça contre les démons. Et nous avons livré ce combat contre les esprits impurs de ce monde. C'est pour cela que Dieu nous a fait ses serviteurs. Je toujours dis aux gens, moi je suis serviteur de Jésus-Christ. Je ne suis pas serviteur d'un homme. Amen. 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 Parce qu'on nous appelle serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je pense que ce matin le Seigneur va nous bénir. Qui croit cela? Le Seigneur va nous bénir. Il va nous baptiser du Saint-Esprit. Il va nous bénir d'une manière spéciale. Est-ce que vous le croyez? Oui, j'aime cette assemblée, vous êtes en feu. Merci. Alors nous allons prendre Nombre chapitre 13. Nous commençons au premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan. Et je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs d'enfants d'Israël. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici. Et vous monterez sur le mont de la montagne. Vous verrez le pays. Ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays est où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite. Celles sont ouvertes ou fortifiées. Je vais vous asseoir pendant que je continue. C'est ce que le terrain, qu'il est gras ou maigre. Si le terrain est gras, s'il y a des arbres
où il n'y en a point. Il leur dit, ayez bon courage. Et prenez le fruit du pays. C'était le temps du premier raisin. Précieux Jésus-Christ, notre Dieu, je me soumets à toi ce matin, pendant que je me mets devant ce peuple béni. Bien Seigneur, prends les dons que tu m'as donnés. Utilise-les pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons partager quelque chose ce matin. Le pays vous appartient. Est-ce que vous le croyez? Le pays est à vous. Ce n'est pas une promesse qui a été donnée à d'autres peuples. Mais c'est votre promesse. Que ce pays vous appartient. Est-ce que vous m'entendez? Ici Dieu parle à Abraham dans le temps. Qu'Abraham devait sortir de son pays pour aller dans un autre pays que Dieu avait prévu pour lui. Et Abraham ne savait pas où aller. Conduit par l'Éternel, il s'est retrouvé quelque part. Mais Dieu lui dit que ta postérité, Abraham, je vais les amener en captivité quelque part. Mais je viendrai les libérer par ma main puissante des moments. Vous comprenez qu'Abraham n'avait pas désobéi à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui avait poussé à Dieu de mettre sa postérité en captivité? Et il a prévu ça avant la fondation du monde. Ce peuple qui viendra d'Abraham sera en captivité quelque part. Et lui-même Dieu viendra les libérer par sa main puissante pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et cette promesse a été réalisée. Les enfants d'Israël se sont multipliés. Et Dieu les a amenés en captivité en Égypte. Mais à un moment donné, ils ont pleuré à l'Éternel. Dieu était obligé de tenir sa promesse pour les libérer de la captivité où ils étaient. Pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu est venu. Il a choisi Moïse. Il a dit à Moïse, tu dois amener ce peuple au Canaan, en Canaan. En Canaan là-bas, c'est un pays de promesses. C'est là où je veux vous bénir. C'est là où je veux vous multiplier. Un pays de promesses. Est-ce que vous m'entendez? Et Moïse a pris ce peuple. Ils ont commencé à marcher. Ils ont croisé des embûches. Ils ont croisé des problèmes. Arrivé à la dernière ville, ils ont vu Canaan de loin. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Ils ont vu la ville de loin. Et Moïse a eu l'inspiration. Il faut explorer les pays d'abord. Avant d'entrer, il faut l'explorer. C'est là que Dieu vient lui dire, vous ne pouvez pas entrer dans ce pays comme ça. Il faut que je choisisse des hommes. Les hommes courageux. Les hommes forts. Ils vont aller explorer le pays. Et ils vont revenir avec les témoignages. C'est partant de ce témoignage-là que vous allez posséder le pays et avoir d'être sur votre promesse. Est-ce que vous m'entendez? Et arrivé à Kadesh Barnea, sur l'ordre de Dieu lui-même, Moïse a choisi une personne par tribu. Qui était comme le chef de cette troupe-là. Et il leur a dit,
Je vous envoie en Canaan. C'était avec une mission. Et vous allez explorer le pays. Est-ce que ce pays est habitable? Est-ce que ce pays a des gens qui vivent là-bas? Est-ce que vous allez trouver des gens qui vivent déjà dans leur promesse là-bas? Parce que Canaan c'est un pays de promesses. Vous devez explorer ce pays. Voir s'il y a des bons fruits. Voir s'il y a des bons arbres. Est-ce que si le pays est sécurisé? Si le pays a des bons fruits. Et ces gens sont partis à Canaan. Arrivés là-bas, ils ont commencé à explorer le pays. Ils partaient ville après ville. Village après village. Rue après rue. Et ils devaient rentrer avec les témoignages. Pour dire à Moïse, nous avons exploré le pays. Voilà ce que nous avons trouvé. Si vous allez au verset 28, ils donnaient maintenant leur témoignage. Au verset qui dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont reconnu que le pays est bon. Ils ont reconnu que le pays est meilleur. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'ils avaient donné le fruit. Que voici les fruits de ce pays-là. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont eu le pays. Ils ont exploré. Ils ont eu le fruit du pays. Et quelque part ils ont eu peur. Habiter leur vie parce qu'ils ont vu les géants dans le pays. Mais les peuples qui habitent ce pays, les villes sont fortifiées. Nous avons vu les enfants d'Anak, les Amélites habitent là-bas. Les Étiens, les Ébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. Tout le long du Jourdain. Voici le rapport que donne maintenant. Oui, nous avons vu le pays. Il est beau. Il y a des vœux là-bas. Les promesses sont réelles. Dieu est réel là-bas. Nous touchons Dieu avec nos mains. Mais nous avons peur. Parce que nous avons croisé là-bas les embûches, les épreuves, les difficultés qui ne permettront pas d'y arriver. Mais il y a eu un jeune courageux. La Bible dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Il a dit, taisez-vous. Le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Pendant que les autres avaient peur, les autres se décourageaient. Caleb a dit, taisez-vous. Levez-vous. Allons prendre le pays. Le pays nous appartient. Alléluia. La promesse nous appartient. Toutes les promesses qui sont dans cette Bible, toutes ces promesses qui sont dans ce message, ça sont vos promesses. C'est votre pays. Alléluia. C'est votre pays. N'ayez pas peur. Entrez dans votre pays. Emparez-vous de votre pays. Alléluia. Oh non, je ne peux pas voir le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est votre promesse.
Caleb leur a dit, taisez-vous. Taisez-vous, vous j'ai vu le pays. Je suis arrivé dans le pays. Le pays est meilleur. Le pays est bon. Le pays est jugé. Moi, c'est notre promesse. Dieu l'a dit. Le prophète a parlé. Et nous croyons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Je dis Amen. Et lorsque vous dites Amen, l'onction de la parole vous saisit. Poussez vos chers et ah, j'aime ça. Lorsque nous venons ici, chers amis, vous devez le savoir. Nous venons ici pour l'adoration. Nous ne venons pas pour nous regarder. Nous ne venons pas pour nous voir. Nous venons ici pour l'adoration. Je ne peux pas prêcher sans parler de l'adoration. Si tu es Dieu, parce qu'il n'était pas Dieu, il était Elohim, un esprit qui s'est bouffé. Il n'y avait personne pour l'adorer. Il avait fallu qu'il crée les humains pour l'adorer. Et lorsqu'il a créé pour l'adoration, il est devenu Dieu. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Et nous venons ici pour adorer l'agneau roi Jésus. Amen. Et lorsque vous venez, vous devez savoir une chose. Lorsque vous vivez, il y a des faiblesses qui s'avancent dans votre vie. Et le diable ouvre un livre. Il commence à écrire la vie naturelle de votre vie dans ce livre-là. Toutes les erreurs, il écrit dans ce livre. Toutes les fautes, il écrit dans ce livre. Pourquoi quand vous venez ici, le diable entre dans votre subconscience. Il ouvre ce livre-là. Tu te vois devant la colonne de feu. Inoffensif, tu ne peux pas parler. C'est ce qui vous rend fou avec lui. Il ouvre ce livre de votre vie naturelle. Il commence à vous dire voilà ce que tu as fait. Et tu te regardes. Tu te dis mais je ne suis pas capable d'être ici. Mais laisse-moi te dire une chose. Michael. Alléluia, Michael. C'était un autre livre de votre vie. Amen. Votre nom est dans le livre des juges de l'agneau. Tu n'as jamais péché. Alléluia. Tu es pur. Sans tâche. Dieu l'a dit, il aura une église. Sans tâche. C'est vous. Alléluia. Alléluia. Non, avec ma faiblesse ici. Pardon? Avec ma faiblesse ici. Oui, avec ta faiblesse. Je te dis ceci. À la croix là-bas, il y a eu un jeune homme de 33 ans. Il était suspendu pour toi. Et le diable est venu avec ce livre. Il ouvre la première page. Il a fait ceci. Il fera ceci. Jésus dit oui, je sais. Une portion de sang. J'ai payé le prix. Il fera ceci. Il dira ceci.
Jésus dit, je sais. Une portion de sang. Après, et lorsqu'il a terminé, il a levé les yeux et a dit, tout est accompli. Je veux que vous me compreniez. Tout est accompli. Il n'a pas dit seulement ça. Votre rédemption, votre guérison, votre salut, votre richesse, tout est accompli. C'est que tu dois faire. Quand tu entres ici, sois debout, adore, loue le Seigneur. Hey, tu vas te sentir léger. Parce que tu n'es pas un pécheur. Tu es la tribu d'Élohim. Tu es une partie de la divinité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Tu es une partie de la divinité. Alléluia. Dans la trinité de Dieu, il y a des pères, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Pierre a compris ça. Ananias vient, il ment à Pierre. Et Pierre lui dit, pourquoi as-tu menti le Saint-Esprit? Amen. Pierre avait compris. Et la saison avait changé. C'était la saison du Saint-Esprit. Et dans cette saison-là, les hommes devenaient le Saint-Esprit. Oh my. Ils devenaient le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que depuis Genèse, dans Genèse chapitre 1er, c'est anti-hologos. Elohim dit hologos. Créons l'homme à notre image. Pas seulement l'image, mais à notre ressemblance. Adam a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Amen. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? À l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Adam n'était pas physique dans Genèse 1. Adam était le Saint-Esprit. Alléluia. Des choses comme ça. Ça révolte l'épouse. Vous connaissez votre femme. Lorsque l'épouse comprendra sa place, vous allez créer un autre monde. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Le frère Branham a fait la pyramide. Il laisse l'espace entre la paire de fêtes et les étages de l'église. Et l'espace vide là, il écrit le Saint-Esprit. Il a dit, le dernier messager vient pour nous sortir de l'âge où vous étiez et vous amener dans un autre âge. La Odyssée n'est pas votre âge. La Odyssée est nulle. La Odyssée misérable. Le prophète vient à la fin de l'âge. Pour sortir ceux qui sont dans cet âge-là, amener dans un autre âge. Il parle de l'âge de l'épouse. Amen. Moi, coucou, pas poser les sortez de la Odyssée. Voilà pourquoi il criait. Sortez,
Santo. Alléluia. C'est là que la viande de fête peut s'ajuster. Amen. Et lorsque vous entrez dans l'espace du Saint-Esprit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Sa parole, c'est la parole de Dieu. La déclaration de Dieu. Lorsque tu parles, la chose arrive. Lorsque tu es dans cet espace, tu deviens le Saint-Esprit. Amen. C'est votre pays. C'est votre pays. Ma mission à moi, Branham, c'est de pas déformer les églises, mais c'est d'établir une relation. Comme toi-même, tu es en face de Dieu, tu t'es miroite. Quand vous êtes à sa ressemblance, lorsque l'œil te regarde, il se voit en toi. Pourquoi Jésus, la nature humaine, lorsqu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi en vous, toi en moi, moi dans le Père. Vous connaissez une seule chose, ce mélange là, on devenait des dieux sur la terre. Lorsque vous comprendrez votre place, lorsque William Branham est arrivé là, voilà pourquoi on l'a confondu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ceci? Parce qu'il avait le pouvoir de donner la vie. Vous avez ce pouvoir. Branham était comme une gerbe agitée. Voici là où vous arrivez. Voilà là où vous partez. C'est ça votre pays. Le pays du Saint-Esprit. Il vous appartient. Entrez dans ce pays. Les promesses sont là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et lorsque vous entrez là-bas, vous serez comme Caleb, qui est toujours courageux. Caleb ne décourage jamais. Amen. Soyez toujours positif. Amen. Pour avoir quelque chose de la part de Dieu, soyez toujours positif. C'est là où beaucoup ne me comprennent pas souvent. Je ne veux pas être sous la servitude des démons. Amen. Je ne veux jamais être sous la servitude des hommes. Je n'aime pas être toujours négatif. Vous devenez ce que vous témoignez. Oui. Vous m'entendez? Vous devenez ce que vous témoignez. Si tu dis souvent, nous sommes venus accompagner les gens, oui, vous allez toujours les accompagner. Mais si vous dites je suis la tête et non la queue, Dieu sera soumis. C'est lié ta parole à l'action. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dieu sera obligé de lire ta parole à l'action. Amen. Amen. Je suis en train de lire le message, n'est-ce pas? Très bien. Amen. Parce que j'ai toujours du mal à donner. Je vais lire, c'est tout vers le nord. Paragraphe 39. On commence au deuxième strophe là, il dit nous sommes prêts à monter pour prendre possession du pays. Est-ce que vous êtes prêts à monter pour prendre possession du pays? Souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos des hôpitaux et conforts. Nous serons prêts à les faire quant à vous, le fils de ce Dieu batailleur.
Lorsque vous allez vous unir, vous les ministres qui êtes ici, vous mes frères qui sont ici à Phoenix, brisez vos barrières dénominationnelles. Repentez-vous. Ayez un réveil à la Pentecôte. Nous pouvons tous nous unir. Nous désirons un réveil. Le Saint-Esprit tombe de nouveau sur l'Église pour qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit tombe sur vous, pour que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit. Dieu veut le faire. Montez prendre possession du pays. Passez à côté d'eux. Ne vous disputez pas. Ne vous dites pas surtout pas avec eux. S'ils ne veulent pas venir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez de l'avant. Bonjour frère. Passez à côté. C'est un croyant. Vous entrez dans le pays. Possédez le pays. 41 dit, possédez les promesses. Amen. Vous savez lorsque je prêche comme ça, j'aime la façon que le Seigneur m'utilise. Vraiment. Peut-être que je ne vous imposerai pas le même. Mais lorsque je fais des déclarations de la parole comme ça, levez-vous crier Amen. Et quand vous comportez, si ça vous appartenait déjà, et vous allez voir ça arriver. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont loin de vous. Sinon, vous nous avons fait longtemps dans ce pays. Nous sommes restés autour de la montagne. Nous sommes restés longtemps ici autour de notre dénomination. Querellant, nous disputant. Le temps est arrivé où vous devez vous lever et prendre possession du pays. Il dit voici 40 ans que nous sommes ici. Depuis que nous avons pris celle-ci comme notre évidence. Depuis que nous avons pris le message comme notre évidence. Mais nous restons ici pendant 40 ans sans voir le pays de la promesse. Alors que il y a des puissances inconnues. Alors que les sources sont inexploitées. Vous n'avez pas exploité Dieu. Vous n'avez pas exploité. Le pays est encore vierge. Entrez dans le pays. Alléluia. Entrez dans le pays. Et la condition pour entrer, la dernière vertu de l'âge, dans l'espace du Saint-Esprit, il y a l'affection fraternelle. Il est lié pour entrer là-bas. Et l'amour, la foi est basée sur le pardon. La foi est basée sur le pardon. Amen. Nous sommes dans l'âge de la manifestation de Joseph Perfection. La manifestation de Joseph, il était dans la chambre. On lui apprend que ses frères sont venus. Ceux qui l'ont vendu. Oh, j'aime ça. Et il est descendu. Il les a vus. Ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Il les a pris. Jusqu'au salon.
Alléluia. Votre père va bien? Oh mon Dieu. Où est votre cadet? La manifestation de Joseph Kabé. La foi qui est basée sur le pardon. Tu n'évolueras jamais. Tu n'évolueras jamais. Tu ne seras jamais béni si tu ne sais pas pardonner. Amen. Amen. Le pardon est une clé. Le pardon est une puissance. Amen. Est-ce que vous allez passer la liste noire ce matin? Tu vas voir la vie évoluer. Amen. Amen. Voici 40 ans que nous sommes ici, mes chers amis. Depuis que nous avons pris ceci comme évidence, alors qu'il y a des puissances inconnues là-dedans, alors qu'il y a des ressources non exploitées, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Demandez quelque chose au Père à mon nom, je le ferai. Dit amen. La guérison divine, le parlant là, et bien toutes ces choses, ce sont des grappes qui ont été ramenées du pays. J'ai visité le pays. Votre pasteur a visité le pays. Certains ici ont visité le pays. Le pays est meilleur. Le pays du Saint-Esprit est très chuté. Venez avec nous. Entrez dans le pays de Romain. Entrez dans le Saint-Esprit. Vous verrez que toutes les promesses sont pour vous. La guérison divine est pour vous. La bénédiction sont pour vous. La pauvreté n'est pas votre promesse. Est-ce que vous dites amen? Amen. Les misères ne sont pas vos promesses. Les maladies ne sont pas vos promesses. Le faux malade les appelle des démons. Ma maladie ici, ce n'est pas ta maladie. Aujourd'hui, c'est la fin. Que c'est terminé. Que c'est terminé. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité, il est apparu derrière la porte fermée. Et il a dit que la paix soit avec vous. Quand vous êtes troublés ce matin, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il y a des Thomas ce matin. Il y a des Thomas. Il croit qu'il n'est pas ressuscité. Ce pays est vrai. Ce pays est vrai. Jésus-Christ est ici. Il dit Thomas. Pourquoi tu ne crois pas? Me voici. Touche mes mains, Thomas. Touche mes pieds, Thomas. Lorsque Thomas regardait, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et ce matin, je vais vous dire, c'est Jésus-Christ que nous adorons dans ce message. Est une réalité. Il est capable de vous ramasser. Vous amenez plus haut. Amen. Assis avec le roi. Assis avec le grand. Dans Jésus que nous adorons. Amen.
vous témoigner. Depuis mon bas âge, laisse-moi vous dire ceci, vous fortifier. Je disais toujours, je serai grand, j'habiterai avec de grands, je vivrai avec de grands. Dans ce cœur, j'ai donné ma jeunesse à Jésus. Je le lui ai donné. Et il est obligé de me bénir. Il est obligé de m'élever. Je lui ai tout donné. Amen. Et dans ce chemin, le diable a largué de milliers et de milliers de démons. Vous allez les croiser aussi parfois. Vous avez l'épée de la parole. Vous devez vous frayer le chemin dans ce démon. Vous devez vous frayer le chemin. Vous frayez le chemin. Il ne vous reste pas 2 minutes. La distance est courte. Pour atteindre votre objectif. C'est dans le pain de la parole. Soyez-vous un chemin. Soyez-vous un chemin. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et vous êtes arrivés. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le pays est à nous. Il vous appartient entièrement. Ne craignez pas les autres ailes qui se battent là-bas. Joignez-vous simplement à Christ. Avancez. C'est ainsi qu'il faut faire. Voici 40 ans que nous sommes sur cette montagne. Dans la montagne. Allons vers la terre promise. Ma prière est que Dieu ait de ces jeunes hommes d'affaires à rester dans cette terre. C'est vrai. Si les ministres ne les font pas, si les ministres ne vous amènent pas, ne viendront pas rentrer dans la paix dans les pays promis. Dieu suscitera des hommes d'affaires. Ou quelqu'un d'autre pour vous rassembler et vous amener dans les pays de promesses. Et le pays de promesses est pour vous. Et il vous appartient. Est-ce que vous m'entendez? Soyez courageux. Soyez forts. Les pays vous appartiennent. Et les promesses sont pour vous. Et qu'on peut lui offrir une acclamation très forte. Amen. Taisez-vous. Vous les décourageurs. Taisez-vous. Dieu qui nous a fait cette promesse est fidèle. Et nous allons y arriver. Taisez-vous. La peur. Tais-toi. Tais-toi. Celui qui a fait cette promesse est fidèle. Il est fidèle. Il va vous amener jusqu'au bord. Amen. De par secret soudain de l'église dans cette nalitea oyo kokende ya mposa ezali kobomba na oyo mwasi libala na molongo mokaba na vous ne devez pas vous attendre à ce que votre pasteur fasse tout. Yo ozelaka tete mokenge na yo amanda kosala nyonso lesika na yo. Vous ne devez pas attendre que ce que votre conseil d'administrateur de diacre fasse tout. Ozelaka tete likita ya banyange limisolo to likita ya basungi emanda kosala ka nyonso lesika na yo. Vous devez vous préparer. Yo milengela vous-même. Yo moko c'est une affaire individuelle. ezali kamo ya yo na nzambe. Vous possédez ce pays. C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire du pasteur. Ce n'est pas une affaire de mon voisin. C'est une affaire individuelle. Vous devez vous préparer pour
accéder dans ce pays. Il dit, souvenez-vous, sa venue est tellement soudaine que l'Église s'unira dans un clin d'œil. Puisque nous voyons les péchés de chaque côté, et le jugement est suspendu là. Comment y échapperons-nous? Les signes apparaissent. Jésus vient. Et les grands prodiges sont en train de s'accomplir. Chaque photo indicateur pointe vers cette apparition. Et cela arrivera dans un moment. Quelle est votre position ce matin? Pendant que nous faisons notre inventaire ici, je vous disais que le Seigneur Jésus-Christ allait descendre de Dieu ce matin avec le cri du roi et la trompette. Serions-nous trouvés prêts pour accéder? Est-ce que nous sommes prêts pour accéder? C'est l'amour parfait. Vous savez, lorsque Jésus parlait, il a réuni tout ce qu'il pouvait dire dans une seule chose. L'amour. Amen. Et le diable aussi a réuni toutes ses promesses dans une seule chose. La haine. Vraiment. Et ce matin, je vous appelle à une chose. C'est l'amour parfait. Amen. La charité qui ne faillit jamais. La charité est différente de l'affection fraternelle. C'est différent de l'affection fraternelle. Parce que lorsqu'on parle de la charité, la charité qui ne faillit jamais, la Bible dit, tu peux prendre tous tes biens, donner pauvre, être bien avec tout le monde. C'est l'affection fraternelle. Mais la Bible dit sans la charité, c'est rien. Pourquoi la charité? La charité, c'est l'amour de Dieu. Vous savez ce que la charité fait? La Bible dit, la charité couvre des multitudes de péchés. L'affection fraternelle ne couvrira jamais. L'affection fraternelle, tu peux te rappeler qu'elle m'avait fait ceci. La charité, couvre les se rappelle jamais. C'est cela que Jésus nous a aimés. Sinon, où serions-nous? Où serions-nous devenus? Si c'était la charité. Lorsque je pense à toutes les voies que nous avons traversées, beaucoup de jeunes de notre âge, ils ont pris les mêmes voies. Ils sont morts, ils sont partis, ils se sont accidentés, tout ça. Mais nous avons pris les mêmes chemins avec eux. Nous sommes vivants. La grâce est toujours sur nous. Ma soeur, si nous sommes de ton âge, ils sont à l'hôpital comme toi pour accoucher. Ils ne sont plus rentrés vivants. Amen. Ce n'est pas que toi tu es bonne. Mais c'est quoi? C'est la charité de Dieu. Il y a les gens qui ont fait les mêmes péchés que toi. Ils sont morts de ce péché-là. Alléluia. Ils sont allés avorter la jeunesse.
Il est mort de cette voie. Pourquoi tu l'as fait, je ne sais pas comment. Mais tu sors là-bas, tu marches. Ma soeur, c'est la charité de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes gens qui sont passés où tu es passé. Ils s'en sortis avec des sida. Ils s'en sortis avec des maladies graves. Quand tu es passé par là, tu as trébuché. Nous sortis ici. La charité. Il est à la croix. Les mêmes qui l'ont fendu là. Les mêmes qui ont salivé sur lui. Les mêmes qui ont porté la couronne d'épines. Il les a regardés. Pitié. Amen. Pardon est une puissance qui est là. Ce soir, lève-toi, va les voir. Amen. Vous êtes heureux, c'est mon frère. Alléluia. Amen. Vous êtes heureux, quel ce soir. J'aime ça. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Vous êtes une assemblée formidable. Ce pays vous appartient. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais été une marche longue. Amen. Je veux vous dire ceci. Jour de victoire. Maman. Non, Dieu laisse les déceptions arriver. Amen. Te yoka. Ezali nzambe nda tika kaete makambebele ya oyo zangeli ozangeli. Pour montrer sa victoire. Voilà qui sayo elonga na ye. Est-ce que vous m'avez entendu? Boto boka yoki ngai? Oui. Dieu laisse les déceptions arriver. Nzambe nde atikaka okoya ozangaka tango nyonso pour montrer sa victoire. Voilà qui sayo elonga na ye. Si seulement nous pouvions voir cela. Si seulement nous pouvions voir que ces choses qui semblent si accablantes. Qui vous dérangent là. Ce sont des épreuves. Ce sont des choses devant lesquelles vous devez rester tranquille. Clé vos jumelles sur la parole de Dieu. Et alors vous prononcez la parole. Et puis allez de l'avant tout simplement. Nous sommes arrivés au moment où nous disons oh Dieu, je ne sais que faire. Je suis dans le pétrin. Prononcez la parole. Seigneur, je crois. Et vous allez de l'avant. Dieu s'occupe d'ouvrir la mer. Vous arrivez devant la mer. Prenez votre bâton. Posez sur la mer. Quand au fondement de la mer, c'est l'affaire de Dieu. Vous prononcez la parole. Et Dieu fera le reste. Est-ce que vous m'entendez? Prononcez la parole. Et Dieu fera le reste. Ce matin, le pays vous appartient. Le pays est meilleur. Le pays est beau. Le pays du Saint-Esprit. Entrez dans le pays. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. Ne doutez pas. Ne dites pas. Oh non, nous ici, nous sommes encore comme ça. Oui, soyez comme ça. Dieu s'occupe d'ouvrir la mer. Et je vous aime bien. Soyez courageux.
pays vous appartient. Les promesses sont pour vous. La richesse, c'est pour vous. Bonne santé, c'est pour vous. L'élévation, c'est pour vous. C'est aujourd'hui. Si Dieu, la chose la plus difficile qu'il puisse donner aux humains, son Saint-Esprit, s'il peut vous arriver à vous donner ça, mais qu'en est-il de l'argent? Amen. S'il peut vous donner la chose la plus difficile, pour laquelle il est très jaloux de ça, il peut vous la donner avec facilité. Qu'en est-il de la bonne santé? Qu'en est-il? Alors que tu te mets devant, tu lèves tout simplement la main. Levez-vous tout simplement. Élevez simplement vos mains. Alléluia. Avec vos yeux fermés. Voyez ce que Caleb a dit. Il a dit, montons à Pharaon de notre pays. Nous y serons vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Je ne veux pas prier pour vous. Lorsque je prononce la parole, croyez tout simplement et commencez à vous réjouir. Je me mets ici par l'ordre de Jésus-Christ pour vous dire que vous êtes des vainqueurs. Amen. Rien ne résistera à votre parole. Soyez forts. Que les démons de famille vous quittent. Que les liens vous quittent. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Je me mets ici par l'ordre de Jésus-Christ pour dire que la paix soit avec vous. Amen. Prospérez à tous égards. Que la puissance de Dieu vous envahisse. Que vos chemins soient balayés. Que la vie éternelle vous habite. Qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Qu'il vous donne le feu. Qu'il vous donne la puissance. Amen. Qu'il suscite en vous les dons de Dieu. Amen. Amen. Oui, il est ici, je le vois. Amen. J'aime le prêcher. Lorsque je parle de lui, il est obligé de descendre. Et de dire les gens. De livrer les gens. Pourquoi je me sens fort? Quand Jésus est fort, il est déjà ici. Il vous délivre. Je vois les chaînes tomber sur moi. Toutes les chaînes que vous liez en train de tomber. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Délivre-le. Oh, Jésus-Christ, le grand super roi. C'est pour qui nous avons tout abandonné. Et nous avons sacrifié toute notre jeunesse. Jésus, viens, bénis ces peuples. Bénis ces peuples. Lève-le.
de te délivre. Commence à vous réjouir. Merci Seigneur. Pour ta bénédiction. Pour ta guérison. Pour ta délivrance. Merci Seigneur. Commence à les remercier. Commence à les remercier. Commence à les remercier. Commence à les remercier. Oh, que Dieu te bénisse.
Bye.
Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour cette portion du pain que tu nous avais réservé ce matin, rempli de riches bénédictions pour nous, ton peuple, Seigneur. Tu sais, Père éternel, que par moments les mots nous manquent pour pouvoir exprimer, Seigneur, nos gratitudes. Mais laisse-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, par les faibles possibilités que nous avons de dire tout simplement merci. Car le pays de la promesse est pour nous, et cela est notre héritage, Père. Il n'y a pas un démon capable en enfer pour nous ravir ce que toi tu nous as donné. Nous sommes bénis ce matin, Seigneur, à tous les niveaux, parce que tu l'as prononcé par la bouche de ton serviteur. Merci pour la prédication de ce matin. Bénis ton serviteur richement, Seigneur. Que l'ennemi ne nous ravisse pas ce que tu nous as donné. Laisse notre foi monter pour s'accaparer de notre héritage. Oh, loin de nous l'incrédulité, Seigneur. Laisse la foi prendre la place dans notre cœur. Parce que ceux qui étaient incrédules au témoignage de ceux qui avaient rendu visite au pays, ils n'ont pas pu accéder dans les pays. Mais seule la foi peut nous mener dans les pays, Seigneur. Nous croyons que le pays est pour nous et nous l'avons possédé. Il en soit ainsi pour chacun de nous. Même les faibles des croyants, Seigneur, qui le réalisent que c'est son héritage. Merci, Seigneur, encore une fois. Bénis ta parole dans notre cœur, que nous puissions y demeurer dans ta parole, Seigneur, dans cet âge de l'épouse. L'épouse a tout ce qui est de l'époux. L'époux est la parole, l'épouse est la parole. Laisse-nous devenir ta parole, Seigneur, pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Qui se sentent bien ce matin? Oui, il faut se sentir bien. Dans les pays de la promesse, celui qui est là-dedans, c'est visible. Lui, les soucis de ce monde importe peu. Il est dans les pays, il pleut, qu'il neige. Vous les regardez seulement peut-être il n'a pas beaucoup d'argent. Vous les regardez, il est toujours bien. Il est dans les pays. Là-bas, il n'y a pas la main à la joue. Quand vous dites amen à la parole, sachez pourquoi vous dites amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. Et quand vous dites amen, réalisez. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Jacob. Il est toujours fait, chaud. Vous qui ne le connaissent pas et que vous voulez écrire dans vos notes, il s'appelle Jacob qui? Donne bien vos notes. Jacob, Mukala. Voilà. C'est notre bien-aimé frère. Nous avons évolué ensemble longtemps, nous nous connaissons. Amen. Amen. Ainsi, nous allons passer aux récoltes des dîmes et des offrandes. D'abord. Et après cela, ça sera le tour de l'offrande pour les loyers. C'est l'offrande pour la dîme et l'offrande, les corbeilles qui circulent. L'amour de Dieu est de loin si grand que l'amour plie mes bénédits. Il va plus loin que la plus haute étoile. Il atteint plus bas qu'enfer. Oh coupable, sous les fardeaux, Dieu donne son
circuler les corbeilles pour l'offrande des loyers. Chaque membre de cette église doit payer les loyers de son église. Comme vous le savez, on ne doit pas répéter cela. Chaque dimanche, on nous fait des rapports du loyer. Cela nous permettra de connaître dans un mois, avons-nous réalisé ce qu'il faut pour les loyers ou il nous manque quelque chose. Ok? Est-ce que vous suivez bien l'interprète? Ok, d'accord. Parce que lui, il parle très vite, il faut beaucoup d'attention pour l'écouter. Et maintenant, pour ce qui est du rapport de la construction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené les frais de cela, il n'a pas encore déposé au huissier? Pour ceux qui sont venus en retard, levez la main si vous êtes là. Celui qui a amené, il a oublié de remettre au huissier. Veuillez vous clipser, va donner. Pour remettre ce que vous avez amené pour la construction. Vous pouvez vous clipser, les huissiers sont là derrière, ils peuvent récupérer cela. Pour ceux qui ne sont pas dans les groupes WhatsApp que nous avons de notre tabernacle, vous pouvez nous passer votre numéro à la fin des guildes pour que nous puissions vous insérer là-dedans.
Parce qu'un communiqué, par moment, on communique des choses là. Et si vous n'êtes pas là, vous n'aurez pas à être informé. Alors, le rapport final pour le mois d'avril, d'autres frères nous ont demandé de reporter jusqu'au dimanche le temps pour eux de s'acquitter. Pour leur permettre de s'acquitter. Alors nous avons compris que ce rapport sera donné le dimanche prochain. Et si avant, faites un effort de nous remettre ça avant le dimanche. Tu donnes déjà dans la semaine ou au plus tard le dimanche là, le matin. Et nous ferons le rapport final de ce qu'on a eu à récolter pour le mois d'avril. Et pour que nous puissions finir les travaux. En tout cas, que Dieu nous bénisse tous. J'ai remarqué aujourd'hui beaucoup d'absences. J'ai compté presque 20 personnes qui ne sont pas venues au Je connais presque tout le monde qui fréquente notre tabernacle ici. Je peux même citer les noms de ceux qui sont absents. Oui. Je suis habitué à... Quand je vois, vous pouvez penser qu'il ne me connaît pas. Je peux même citer les noms. Si vous autorisez, je cite les noms de ceux qui ne sont pas venus à l'église. Ils trouvent que je cite les noms. J'ai même déjà rédigé sur ma liste ici. Frère David, vous jouez avec les pastorats. Vous allez voir les pastorats. C'est que même les noms, même des jeunes, à part ceux qui sont au travail, frère Philippe nous a saisi, il nous a dit ce qui l'a empêché d'être là. Frère Jean Kabongo aussi, il est au boulot ce matin. Et pas seulement aujourd'hui, j'ai remarqué que vous n'êtes pas fort, hein? Vous vous glorifiez pour rien quand les prédicateurs prêchaient ici. Mais dans la semaine, les jours des réunions de prière, il y avait beaucoup d'absence. Les faibles qui ne sont pas en mesure de prier, de gêner. C'est votre problème. Hein? Oui. Si vous étiez là dans la semaine, vous alliez comprendre l'importance de la prière. Oui, si je gagne du temps pour le rapport des loyers. Et je vous dis, on nous a montré un secret, quelque chose qui est plus fort que la parole. Qui était là, levez la main. Voilà, regardez vous-même les mains de ceux qui ont assisté à la réunion de prière. C'est vrai, non, nous avons découvert ce qui dépasse la parole par la force, non? Si toi tu ne le savais pas, nous avons découvert un secret dans la semaine. Je ne le dis pas aujourd'hui. Vous croyez que je vais le dire? Ça, c'est le secret de ceux qui étaient là dans la semaine. Il y a un secret, quelque chose qui est plus fort que la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose comme ça. Hein? Que le frère Branham seul nous a révélé. Et nous, les ministres, notre travail, c'est d'étudier la parole, de sonder les Écritures et d'amener une richesse au peuple de Dieu. Et nous étions bénis. Quelque part, quand la nourriture, il y a l'absence, la nourriture devient meilleure.
Alors il ne faut pas vous habituer à vous absenter. La liste que j'ai ici, des 19 personnes absentes. J'ai fait un effort de découvrir que tel n'est pas là, tel n'est pas là. Et j'ai écrit le nom. Dès demain, il aura des problèmes avec moi. Ah, si vous cherchez des écritures comme ça, l'autorité du pasteur, vous allez découvrir quand vous allez vous absenter. C'est que dès ce soir, chacun doit dire au pasteur le dimanche pourquoi il n'a pas adoré. Parce que c'est un péché de rester à la maison les dimanches. Je ne connais pas comment on répare ce genre de péché. Oui, oui. Pour quelle raison vous êtes resté à la maison les dimanches? Alors que Jacob a préparé des choses pour que vous puissiez bénéficier. La maman Marie qui était sur ma liste vient d'arriver. Elle était déjà sur ma liste, mais elle va seulement s'expliquer pourquoi elle est venue à cette heure. Ça, elle nous dira. Et les autres déjà, je vais les contacter un à un. Alors, c'est pas bien de s'absenter à l'église. Il y a beaucoup de situations que vous brisez quand vous absentez lorsque votre porte ou vos portes sont ouvertes. Si vous ne le savez pas, c'est un péché de rester à la maison les dimanches. Alors, frère Prince va nous donner combien on a eu pour les loyers aujourd'hui dimanche. Le 4 mai. En tout cas, que le Seigneur bénisse. Voilà les rapports d'aujourd'hui, le 4 mai 2024. Nous avons trouvé 259 000 plus 15 $. En tout cas, que le Dieu du ciel vous bénisse. Et que le Dieu soit loué jamais. Nous pouvons nous applaudir. Je vois que maintenant vous êtes déterminés à payer votre loyer. Faites des gens comme ça, hein? Je commence à aimer beaucoup cette chérie. Que Dieu vous bénisse. Que chacun prenne en compte cela chaque dimanche, amenez votre offrande pour les loyers. Nous adorons un Dieu très grand. Ça ne va pas nous honorer. Lorsque le mois termine, on amène les explications au bailleur. Ça n'honore pas notre Dieu. Nous avons un Dieu très grand et sa grandeur mérite que les gens viennent vers nous s'expliquer au lieu que ce soit nous qui s'expliquons aux gens. Nous pouvons réunir les moyens. On paye même 2 mois d'avance pour montrer que notre Dieu est grand. Nous allons nous incliner nos têtes pour prier pour les offrandes et les dîmes. Même si c'est là-bas, Dieu est grand, Dieu notre Père, merci pour ton peuple, merci pour cette église, merci pour les frères et sœurs qui viennent ici, merci pour les dîmes et pour les offrandes. Seigneur, tu as promis dans ta parole qu'amenez cela dans la maison des trésors. Et voyez, moi, Dieu, si je n'ouvrirai pas l'église, les églises des cieux pour vous bénir. Seigneur, c'est ta parole qui est infaillible.
Bénis ton peuple, ouvre les églises des cieux, que tes bénédictions tombent comme une pluie de bénédictions sur chaque homme, sur chaque enfant, sur chaque femme, chaque fille, chaque garçon, et que tes bénédictions, Seigneur, se répandent même dans nos activités pour que la fois prochaine, que nos poches ne manquent pas d'argent afin que nous puissions te l'apporter. Bénis ton peuple, bénis les dîmes et les offrandes comme nous te l'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ, bénis même notre chemin de retour, Seigneur. Bénis ton serviteur Jacob, toi le roi de Salem, que ta paix nous accompagne même dans nos maisons, qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne puisse manquer d'arriver en paix chez lui. Pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en dehors de l'offrande de construction, je vais dire la souscription pour la construction. Et aussi en dehors du loyer, que chacun apporte l'offrande d'amour pour une veuve en difficulté au milieu de nous. Arrange ça depuis chez toi. Je voulais éviter, j'ai senti que nous puissions amener ça. On va la lui remettre. Oui, on va remettre cela à notre sœur qui est veuve en difficulté parmi nous. C'est que dimanche, n'oubliez pas. Oui, oui. On va transmettre le message à ceux qui sont absents. Amenons l'argent d'offrande pour une sœur en difficulté. Même si c'est $1000, on va la lui remettre. Même si c'est 500, on va la lui remettre. Elle sentira que non, c'est comme ça qu'être au milieu de miens. C'est que ça fait. Amen. Ok, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Visiteurs, ceux-là qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois. Si vous êtes là, veuillez vous tenir debout afin que nous puissions vous saluer. Ceux qui sont venus adorer avec nous pour la première fois, voilà, ils sont là. Je vois des jeunes, un jeune garçon et une jeune fille. Souriant, éteins de ton visage, lève la main vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin, cher pèlerin, souris. Ok. C'était notre façon de vous accueillir et vous saluer. Sentez-vous à l'aise. Ici, nous n'avons pas de credo ni loi. Sinon, l'amour. Nous n'avons pas de livre que la Bible. La Bible lit à la lumière du soir. Ici, nous n'avons que l'amour fraternel. Tu veux venir adorer, viens quand tu voudras. Et nous adorons chaque vendredi et mercredi. Je vais lire mercredi et vendredi à partir de 17h. Nous sommes ici, 17h30, notre culte commence. Les dimanches, nous venons ici à 9h. Et 9h30, notre culte commence. Nous respectons 30 minutes avant pour la prière individuelle. Tu viens, il commence à prier. Et à 30 minutes après, le conducteur des chants, notre frère Israël, qui le fait très bien, nous pouvons l'applaudir. Vous voyez même les papiers ici.
Des chants qu'il nous distribue tous les tours, chaque fois qu'il les fait, il les fait à ses frais. Il dépense son argent. Il vient nous enseigner les chants. Encore une fois, veuillons l'applaudir. Que Dieu le bénisse pour cela. Que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Oui, oui. Il faut faire quelque chose pour ton Dieu. Il les fait sans même demander l'argent. Pour imprimer le nombre de papiers là, c'est beaucoup. En tout cas, que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Amen. Nous allons prier. Nous avons déjà prié. Nous allons commencer à sortir.